Bonjour et bienvenue pour cette revue hebdomadaire des indices et des actions. Je suis Julien Flo du site gravecobourse.fr et on va revoir aujourd'hui ensemble où en sont les marchés et ce qu'il convient de faire après ce rebond. Donc à l'écran, d'ores et déjà, le CAC 40. Donc le CAC 40, on voit que depuis la zone des 3900 points où je criais haut et fort qu'il fallait pas croire au crack alors qu'on avait article sur article qui nous annonçait la fin du monde, on voit qu'on a mis en place un fort rebond, mais attention, c'est un rebond qui ne reste que technique. En effet, vous voyez qu'on est en dessous d'une part de ce gap baissier que l'on avait fait ici, donc le gap entre 4590 et 4640 points. Donc clairement, tant qu'on est en dessous de ce gap baissier, le paradigme reste baissier. Donc c'est-à-dire que nous sommes dans un rebond haussier fort, certes, mais ce rebond n'est que technique pour le moment et donc il ne faut pas croire en un retournement global des marchés à la hausse. Il va falloir très certainement temporiser et c'est pour ça que dorénavant, après la hausse que nous avons connue, il va devenir assez compliqué pour le CAC 40 d'aller bien au-delà. La résistance et l'objectif que je m'étais fixé sur les 4470 a été atteint vendredi. Potentiellement, on peut aller chercher les 4510. Mais derrière, vous voyez, on va se retrouver dans cette zone avec les 4590 et les moyennes mobiles longues qui vont arriver et qui vont venir servir de résistance. En plus de ça, il va falloir voir comment le marché va réagir à cette oblique haussière support qui est devenue résistance et qui se retrouve sur les 4510 points. Donc voilà, donc la semaine prochaine, pour moi, ça va être plutôt une semaine de temporisation où il va falloir prendre ses profits, ne pas hésiter à prendre ses profits après la forte hausse notamment du secteur parapétrolier et minier. Donc ne pas hésiter à avoir profité du rebond, à prendre ses plus-values, à retourner, redevenir liquide pour justement derrière pouvoir observer et attendre très certainement que le marché revienne sur cette zone des 4300 points où on va avoir une moyenne mobile à 20 jours qui est en train de remonter, plus une moyenne mobile à 50 jours qui est en train de se stabiliser. Donc ça va nous donner notre zone de support entre 4300 et 4280. Tant que nous restons au-dessus de cette zone-là, il convient tout simplement de continuer à être positif et d'acheter. Mais attention, on va avoir une zone ici de résistance qui va se mettre en place. Et donc, dans les semaines à venir, ce qui va être intéressant, c'est de voir le CAC fluctuer dans ce range très certainement entre 4500 et 4300 points. Et ce n'est que la sortie de ce range-là qui pourra nous indiquer la marche à suivre pour les mois à venir. Personnellement, tant que l'on reste sous les 4600 points, pour moi, je considère cette hausse comme un simple rebond technique et donc il faut maintenant être prudent avec l'arrivée entre 4470 et 4500 points. On va commencer à arriver sur des niveaux de résistance et la prudence s'impose. Il ne faut pas hésiter donc à prendre ses profits et à attendre très certainement une consolidation sur les niveaux de 4300 points avant de reprendre position. Donc ce qui va nous intéresser également de suivre, c'est les banques centrales, donc la semaine prochaine, avec jeudi notamment Mario Draghi. Donc maintenant un petit point sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, on voit en fait, le marché nous a donné avec précision, avec cet impact et ce refus d'aller plus haut sur les 1,14, le marché nous a permis de tracer cette oblique baissière. Donc clairement, tant que l'euro reste en dessous de ces 1,12$, 1,13$, donc en dessous de cette oblique baissière, on ne peut pas dire, on ne mettra pas en place une stratégie moindre risque, un achat de moindre risque sur l'euro et donc une tendance haussière sur l'euro. Donc clairement en plus là on est repassé en dessous des indices 60. Donc clairement il faut faire attention. Tant que l'on reste en dessous des indices 60, c'est même plutôt une dégradation de la tendance qui est à attendre et une poursuite derrière de la baisse avec potentiellement un retour sur les plus bas. Mais clairement,
On est maintenant dans une phase neutre, très donc long terme sur l'euro-dollar, et ce n'est que en rompant cette oblique baissière à la hausse que l'euro repartira pour une hausse durable. Au niveau du DJ, donc le Dow Jones 30, on voit également qu'on a eu notre très fort rebond, mais que clairement on arrive maintenant, comme sur le CAC 40, sur une zone de résistance entre 17 000 et 17 200 points. Donc je pense que là aussi, la semaine prochaine, on va certainement temporiser et il va falloir observer et plus se mettre dans un rôle d'observateur. Au niveau du pétrole, donc on a bien eu le rebond que j'anticipais sur les semaines précédentes. On a une cassure de l'oblique sur le RSI à la hausse. Donc clairement, on va se retrouver donc dans cette zone de support au-dessus des 33 dollars, 34 dollars. On est clairement dans une phase de rebond. Mais ce rebond, pour l'instant, n'est que technique, puisque on reste quand même sous la résistance des 40 dollars, qui sera très certainement notre objectif. Et sous cette résistance, on ne peut parler que de rebond technique, puisque la tendance globale et le paradigme long terme demeurent baissier. Donc, rebond haussier en cours, oui, mais attention, il est très fort probable que ça ne soit que court terme. Attention, il y aura une réunion également des pays OPEP et non OPEP au mi-mars, vers le 20 mars. Donc il va falloir faire attention à toute annonce et ça va apporter énormément de volatilité également sur les marchés. Donc attention. Mais pour moi, clairement, on reste haussier sur le pétrole tant que cette oblique haussière n'est pas rompue à la baisse. Donc on peut se servir aujourd'hui des 33,50 $, 33,30 $ comme de support. Et tant qu'on est au-dessus, on est dans une phase de rebond haussier. On continue de viser les 40 dollars. Au niveau de l'or, alors ça c'est l'argent, donc ce n'est pas l'or. Où est-ce que j'ai l'or? Bon, on va faire l'argent en attendant. Donc clairement, on voit qu'on est revenu, on a rompu ici avec ce rebond. On a rompu cette zone des 15 dollars qui était une résistance importante et qui nous permet de rompre toutes les moyennes mobiles qui sont regroupées et donc on se retrouve au-dessus. Donc clairement, on est dans une phase d'accumulation et de retournement à la hausse. Donc pour moi, l'argent va être à suivre de près, surtout sur tout retour autour des 15 dollars. C'est pour moi un endroit où il est intéressant entre 14,60 $ et 15 dollars. C'est une zone intéressante pour acheter de l'argent. Évidemment, si on repasse en dessous des 14,50 $, il faudra revoir ce jugement. Mais clairement, ce qu'on est en train de construire là, c'est une reprise et un retournement de la tendance à venir à la hausse. Donc je pense que sur tout retour autour des 15 dollars, 14,60 €, il faut mettre à profit pour acheter de l'argent. Argent que je préfère à l'or, même si clairement l'or a déjà lui eu son impulsion haussière. Si on regarde, on vient de rompre et de revenir au contact de ce support RSI qui devient donc résistance. Donc pour moi, clairement, il va falloir penser, pour ceux qui avaient acheté l'or sur mes conseils, sur cassure des 1110 et 1130 dollars, il va falloir maintenant penser à prendre ses profits sur les niveaux actuels. Il faut pas hésiter. Je pense qu'on devrait avoir très certainement une correction sur l'or qui devrait nous ramener sur les 1160, 1150 dollars. Cette cassure de moyenne mobile à 20 jours sera le signal justement très certainement d'un retour tout d'abord sur les 1190 dollars et puis certainement sur les 1160 dollars. Donc correction, très certainement consolidation à venir sur l'or. Je pense important de prendre les profits maintenant et puis d'attendre que la consolidation se mette en place et que l'on voit justement si l'or est capable de tenir et de consolider et de tenir les 1180-1160 dollars. Et si tel est le cas, ça sera très encourageant pour la suite, pour justement confirmer
la cassure du biseau descendant qui a eu lieu, et donc maintenant le retour d'une tendance haussière plus durable sur l'or à venir, tant que l'on reste au-dessus des 1150 $. Par contre, euh, je ne pense pas qu'on ira très très haut, même après une consolidation. Voilà, on voit qu'il y a une très forte résistance entre les 1300 et les 1350 $. Clairement, je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus haut que ça. Et pour moi, l'or reste quelque chose de très spéculatif. Alors, je n'invite pas justement les investisseurs à acheter de l'or, puisque moi, c'est pas un investissement. Il n'y a pas de compte de résultat, il n'y a pas de dividende, il n'y a rien qui vous indique d'une manière rationnelle pourquoi l'or vaut plus cher aujourd'hui qu'hier, et donc pourquoi potentiellement il ne peut pas valoir moins cher demain. Et clairement, il faut arrêter de croire au scénario de fin du monde. La corrélation de l'or avec des scénarios de fin du monde ou de guerre d'échange reste encore à prouver. Donc il faut utiliser uniquement l'analyse graphique et technique pour pouvoir suivre l'or. Et clairement pour moi, il faut prendre ses profits dorénavant sur l'or et attendre certainement une consolidation. Et toute consolidation qui reviendra dans la zone des 1160 $, 1180 sera intéressante à mettre à profit. On aura l'occasion d'y revenir. Si on regarde juste un petit coup sur le S&P 500, on voit également que le rebond est technique et que maintenant on va commencer à rentrer dans le dur et que je pense qu'il y a plus à perdre à rester en position pour grappiller potentiellement encore 1 ou 2% max que justement à commencer à prendre ses profits justement dans l'idée que ces 2000 à 2020 points vont jouer maintenant un rôle de résistance. On va passer directement aux actions. Donc évidemment, chapeau à Valourec. On voit qu'on avait ici le trend baissier sur le RSI qui a été rompu à la hausse à partir des 4,20 €, 4,30 €. Et à partir de là, ça a été une frénésie haussière. On n'a même pas fait une halte sur la moyenne mobile 50. Ce à quoi je m'attendais justement pour accumuler, et on est parti comme une flèche en enchaînant deux séances à plus 17%, donc jeudi et vendredi, et clairement on a en plus refermé le gap. Là également je pensais que le gap allait jouer son rôle de résistance, mais rien n'y fait, l'engouement est acheteur, et là clairement on est en train de revenir donc sur des niveaux de résistance. Donc on voit au niveau des 8 euros, on va commencer là aussi à rentrer dans le dur au niveau de Valourec. Mais clairement, toute consolidation de Valourec sera intéressante, surtout sur cette moyenne mobile 20 et moyenne mobile à 50 jours qui vont se redresser, qui vont se croiser. Donc clairement, on va construire une zone d'accumulation dorénavant. Et c'est cette zone d'accumulation qui va être très intéressante de suivre pour pouvoir commencer à accumuler la valeur. Attention, tout de même, il y a une augmentation de capital qui va avoir lieu dont les modalités sont encore à connaître. Donc, il faut accumuler, certes, il faudra regarder pour accumuler, mais il ne faut pas non plus mettre all-in. Il faut garder quelques réserves pour éventuellement participer à l'augmentation de capital qui très certainement sera intéressante avec une décote de 20 à 25% sur les prix, sur un prix qui sera très certainement autour de 6 euros. Donc il faudra attendre une augmentation de capital autour des 4,50 €, 5 €. Donc ça sera intéressant d'y participer. Autre valeur qui a explosé que je conseillais à l'achat sur les 1,15, donc sur ces niveaux-là, Arcos qui est allé bien au-delà de mes espérances, puisqu'on est revenu au contact et on a même dépassé la moyenne mobile à 200. Bon, on reste dans un paradigme qui est baissier, donc pour moi on reste dans un rebond technique, donc il ne faut pas hésiter à prendre ses profits. Et ce qui va être intéressant maintenant, c'est sur la consolidation et sur la correction de cette forte hausse, de reprendre position dans une zone entre 1,30 et 1,40.
CGG de même, donc on a fini par avoir le signal haussier avec la rupture de la moyenne mobile à 20 jours. Ma résistance également et mon objectif ont été dépassés. On voit que le RSI, comme je vous expliquais dans l'atelier RSI que je vous conseille de visionner si vous ne l'avez pas encore fait, clairement nous a donné le signal d'achat. Et on arrive maintenant sur la moyenne mobile à 50 jours qui devrait jouer un rôle de résistance. Et justement, derrière, on va avoir un squeeze, donc une consolidation et une congestion entre moyenne mobile 20 jours montante et moyenne mobile 50 jours. Et c'est ça qui va être intéressant d'observer et d'accumuler. Une valeur qui n'est pas encore partie et qui commence à... qui fait rien en fait depuis tout simplement plus d'un an, c'est AvantQuest et que j'ai en fond de portefeuille personnellement depuis à peu près un an également. Et qui fait rien, mais voilà, on arrive au contact, donc suite au résultat, le 15 février, on avait eu des forts volumes et un contact de la moyenne mobile à 200 jours qui nous avait fait refluer. Et derrière, on a une phase d'accumulation, et phase d'accumulation qui potentiellement est en train de se terminer, avec également des gros volumes, donc vendredi, et potentiellement, donc, si on vient à casser les 11 centimes d'euros, la libération d'un potentiel haussier. Alors, ce potentiel, très certainement, il est à voir autour des 16-17 centimes d'euros. C'est-à-dire, on a ce gap, on a un gap énorme entre 15 centimes d'euros et 18 centimes d'euros. Donc clairement, c'est spéculatif, clairement, c'est une penny stock, 11 centimes d'euros. Ne mettez pas plus que 5%, 10% de votre portefeuille sur cette valeur, sachant que 1 centime d'euro, maintenant, c'est 10% de hausse ou de baisse. Donc ça va très vite. Et également, c'est purement spéculatif, donc pas plus de 10% de votre portefeuille sur cette valeur. Et surtout, c'est une position qui peut être très long terme. Vous voyez, pendant un an, il ne s'est rien passé. Donc ne bloquez pas votre capital inutilement. Ça peut partir comme ça peut encore tergiverser pendant très longtemps. Mais clairement, je pense qu'on peut viser les 17 centimes d'euros. Et c'est une valeur qui, comme elle est spéculative, peut également, comme des valeurs technologiques ou biotechnologiques, peut également connaître, on va dire, 2 ou 3 séances folles à la Valourec, juste comme ça, parce qu'il y a des traders qui vont se jeter dessus. Zodiac Aerospace, donc suite au profit warning, on a un rebond. Également, on reste donc sous l'oblique, donc ce rebond également, il va être technique et il va très certainement buter dans cette zone-ci. Donc par contre, ce qui va devenir intéressant, c'est qu'on voit clairement que ce nouveau profit warning, on a eu une réaction immédiate des acheteurs. Donc je pense que sur consolidation et correction de ce rebond technique, je pense qu'il sera intéressant de revenir à l'achat sur Zodiac dans une perspective un peu plus durable. Donc on aura l'occasion d'y revenir. Metabolic Explorer également, je vous conseillais de la suivre et l'achat au-dessus des 1,90. Donc on a eu cette sortie, voilà, on a eu la sortie sur le RSI. Il faut confirmer maintenant. Le titre reste sous ses moyennes mobiles longues. Donc clairement, on est juste dans une phase de rebond technique. Donc il ne faut pas hésiter à prendre ses profits. Sous 2,30 €, on reste sous une résistance. Donc ne pas hésiter à prendre ses profits. Il y a eu un rebond intéressant à jouer. Carrefour également, on a eu le rebond. On commence à rentrer dans le dur maintenant sur les moyennes mobiles longues, donc sur les résistances. Pareil, il faut prendre ses profits et observer. Pareil pour Casino Guichard, on est revenu sur les moyennes mobiles longues et sur des niveaux de résistance importants autour des 50 €. Il va falloir à nouveau attendre. Sequana, on a quelque chose d'intéressant là, mais il faudrait réussir à dépasser les 3,40 € pour pouvoir se libérer un potentiel haussier de 10-15%. En attendant, il faut patienter. Areva qui pour moi est l'action à tout prix suivre, puisqu'on voit que l'action ne baisse plus, que chaque baisse est achetée, on voit qu'on a des mèches. Donc clairement, au-dessus des 4,10 €, on va déclencher un signal d'achat sur Areva, rompre la moyenne mobile à 50 jours et très certainement revenir au contact de 5,20 €. Voilà, et donc Areva va commencer à devenir une action intéressante. Bien sûr, ça reste spéculatif, donc ne placez pas non plus tous vos deniers dans Areva.
mais c'est une action qu'il va falloir commencer à suivre sur les 4,10 €. Et alors que l'ensemble du marché va très certainement corriger et consolider sa forte hausse des derniers jours, Areva apparaît comme une valeur qui va vous permettre justement de patienter en attendant que d'autres valeurs redeviennent intéressantes et de pouvoir jouer sur une spéculation à la hausse sur la cassure des 4,10 €. Aviation Latécoère également, on a quelque chose d'intéressant, mais il convient encore de patienter. On voit que tant qu'on est sous les 3,80 €, on n'a pas vraiment un retournement à la hausse. Donc c'est vraiment ces 3,80 € et le dépassement de ces 3,80 € qui sera intéressant à suivre. Air France, on continue la hausse, rien à dire. Euh, Toujours donc un achat moindre risque. On devrait néanmoins, avec la consolidation des marchés, revenir sur les supports autour des 8 €. Mais clairement, c'est une action à conserver. EDF, également EDF, qui nous a fait un nouveau plus bas, qui nous fait un rebond technique également. Ce qui va être intéressant maintenant, c'est sur consolidation de ce rebond technique. Tout retour autour des 10 € sera pour moi un signal d'achat, un signal intéressant à suivre et à acheter. Donc vraiment EDF à continuer à suivre, tout comme Areva. Stantis, donc Stantis, suite à une annonce, on a eu une hausse de plus de 60% sur la journée. Mais clairement, bon, c'était difficile d'acheter cette hausse, hein. C'est pas ce que je vous dis, que c'était facile, justement. Par contre, ce qui est toujours intéressant, c'est sur la consolidation et sur la correction, c'est d'acheter pour ce que j'appelle le deuxième effet qui se coule, car il y a toujours un deuxième effet qui se coule. Mais par contre, il faut toujours attendre d'avoir une mèche, et cette mèche, on l'a eu vendredi, c'est-à-dire que la correction, on a vu revenir les acheteurs en fait sur les 2,78 €, 2,80 €. Donc clairement, ces 2,80 € deviennent support. Et je vous invite à pareil, avec 5% de votre portefeuille, 5-10% de votre portefeuille selon la taille de votre portefeuille, à tout simplement, dans cette zone des 2,80 €, 2,85 €, à accumuler Stantis pour un deuxième effet qui se coule, qui aura pour objectif les 3,40 €, 3,50 €. On reste sous les moyennes mobiles, donc on est purement dans une spéculation pour un rebond. Donc évidemment, on prend ses profits dès qu'on le peut. Transgène également, donc suite à une grosse hausse, on est en train de consolider dans une figure en triangle. Donc pour moi, c'est une valeur qui va devenir très intéressante à partir du moment où elle va être capable de revenir au-dessus des 3,20 € et de les conserver. Donc Transgène également à observer. Mais globalement, si vous avez suivi la semaine, on va y revenir, mais on a de beaux rebonds qui sont en train de se mettre en place sur les valeurs biotechnologiques. Il va falloir que ces rebonds soient confirmés, mais en cas de confirmation, potentiellement, on aurait un changement de paradigme à la hausse pour les valeurs du secteur biotechnologique, et donc ça va devenir assez intéressant. Donc justement, autre valeur du secteur biotechnologique, j'ai Genfit. Donc Genfit qui a rompu moyenne mobile 50, moyenne mobile à 20 jours. Donc clairement, et ça devient support et ça devient zone d'achat. L'objectif, ça va être de revenir au contact et au-dessus des 34 € pour justement mettre un terme à la tendance baissière et avoir un retournement haussier qui va se mettre en place. Autre valeur que je vous propose, c'est Nicox. Elle est où Nicox? Elle est là. Donc Nicox également, on vient de dépasser la moyenne mobile à 20 jours et maintenant on est en squeeze, en accumulation entre moyenne mobile à 20 jours, moyenne mobile à 50. Donc pour moi pareil, Nicox, toute baisse est à mettre à profit pour accumuler, pour la mise en place d'un rebond plus important. On reste sous les moyennes mobiles, donc ça reste un rebond spéculatif et technique. Mais clairement, pour moi, Nicox est une valeur pour un investisseur long terme, est une valeur qu'il est intéressante d'acheter dorénavant pour entrevoir tout d'abord un rebond dans la zone des 8 € et ensuite très certainement la construction d'une figure de retournement à la hausse de manière plus durable. Onxeo, c'est la même chose.
on a tout simplement une figure de stabilisation de la tendance et donc de retournement à la hausse à venir. Donc je pense également là aussi que la moyenne mobile à 50 jours, moyenne mobile à 20 jours vont jouer le rôle de support. Donc tout retour autour des 3,20 € est à mettre à profit pour un achat. En change, Saft, que je vous conseillais sur la zone des 22 € à l'achat, a confirmé donc cet achat et est allé, comme beaucoup de valeurs cette semaine, bien au-delà de mes objectifs. Donc clairement, là, dorénavant, je pense qu'il faut prendre ses profits et attendre une consolidation avant de reprendre le titre. Je regarde, je vous conseille également OL Group il y a 2 semaines sur les 2 €. Donc également les 2 € ont servi de support. Et dorénavant, on est au contact de cette oblique baissière. Il va falloir la rompre pour confirmer un rebond plus important vers les 2,30 € Et à partir du moment où on aura cassé, rompu à la hausse les 2,30 €, on aura une voie assez libre pour engranger 15 à 20% sur le titre. VetAffaire, également très spéculatif, attention, volume pas très important, mais c'est une valeur qu'il faut observer, surtout sur dépassement des 2,50 € et avec un objectif de 2,90 €. Et le dépassement des 2,90 € pourrait bien mettre en place un retournement haussier sur la valeur. Donc valeur à observer. On voit qu'on est toujours dans un trend baissier sur le RSI, on revient au contact, donc vraiment on voit que sur dépassement des 2,50 €, 2,60 €, on va confirmer et insuffler une nouvelle tendance haussière. Donc ça va être intéressant. Bon, pareil, c'est une valeur spéculative, donc ne placez pas plus de 5 à 10% de votre portefeuille dessus. Autre valeur, Egide, autre petite valeur, attention au volume également. C'est Egide, donc dans un euh, triangle tout simplement symétrique. Donc là, on est dans une phase d'accumulation au-dessus des 3 € qui sont supports. Il va falloir confirmer avec le dépassement des 3,30 €, mais clairement aussi le dépassement des 3,30 € devrait mettre le feu aux poudres. Prodware, c'est un achat moindre risque et on conserve cet achat moindre risque tant que cette oblique haussière n'est pas rompue à la baisse. Futuren, donc on est dans l'éolien. Donc clairement, on a eu un rebond qui est intéressant, rebond qui va devenir un retournement haussier durable sur dépassement des 57 à 58 centimes d'euros. Donc à observer potentiellement ce dépassement qui pourrait derrière nous donner une zone d'accumulation pour remettre en route une tendance haussière avec un premier objectif à 69 centimes d'euros. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Mersenne. Donc Mersenne qui n'a pas encore profité du rebond global des marchés, mais on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. C'est un rebond spéculatif que je vous propose. Support 11,70 €. Objectif, ça serait le dépassement des 12,20 € qui pourrait nous donner le signal d'achat vers un retour autour des 13 €. Spéculatif. Inside Secure, donc on a eu le rebond que je vous proposais et comme je vous l'avais dit c'était un rebond technique donc il ne faut pas hésiter à prendre ses profits, il y avait quand même 25% à prendre. On reste quand même dans une phase de stabilisation, donc tant que l'on est au-dessus des 70 centimes d'euros, on continue à acheter pour jouer les rebonds techniques. Donc clairement tout dépassement des 83 centimes d'euros devrait nous permettre de libérer un nouveau rebond en direction des 1,04, 1,05. Et c'est vraiment le dépassement en voie de cette résistance sur les 1,5 qui permettra de vraiment enclencher le rebond haussier. Paro, on reste sous l'oblique baissière, donc on a eu le rebond comme on pouvait l'anticiper. On recherche toujours donc on consolide et je ne conseille pas d'acheter tant que vous avez pas de mèche vraiment sur un support. Donc pour moi, il convient encore d'attendre avant d'acheter pour jouer le deuxième échec qui se coule sur Paro.
on reste sous une oblique, donc ça sera un achat qui restera de toute manière un achat spéculatif et donc uniquement pour jouer un rebond de court terme. Donc pour moi, ce qui serait intéressant d'acheter, c'est si le titre revient aux alentours des 18,50 €, 18,40 €. Ça serait intéressant de mettre à profit pour justement un retour, un rebond sur les 20 €, 20,50 €, donc 10%. iMedia, donc depuis les 4 euros, j'indiquais qu'il fallait acheter. Donc on a le rebond et on a le test de ces 5 euros là. Donc on peut prendre ses profits sur ces 5 euros là. Pour un investisseur long terme, on conservera tant qu'on reste au-dessus des 4 euros, 4,40 € dorénavant, puisqu'on va très certainement avoir un squeeze, une congestion entre les moyennes mobiles qui nous permettra, sur cassure de ces 5 euros, d'insuffler un nouveau mouvement haussier qui devrait nous permettre de rallier les 6,50 € à 7 euros. Soitec également, rebond haussier en cours qui nous permet de mettre en place un retournement. L'objectif sera un test de ces 78 centimes d'euros, mais on voit bien que ce n'est que au-dessus de ces 78 centimes d'euros qu'on rompra cette oblique baissière qui nous permettra d'insuffler une tendance long terme durable haussière sur le titre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Alors, je crois que on a fait le tour. Un Génico, on a eu le rebond, mais on voit que la moyenne mobile à 20 jours est en train de coiffer les cours. Donc on va continuer de rester prudent. Potentiellement, la seule chose qui sera intéressante pour revenir sur un Génico sera potentiellement si le titre revient chercher sa Bollinger basse. Pour moi, je pense qu'il y a mieux à faire que d'acheter du Ingenico maintenant. Mis à part, donc, en achat à moindre risque, il faudrait attendre un débordement des 95 euros pour pouvoir acheter et jouer, surtout, en fait, on a cet énorme gap, jouer, on va dire, les 100 euros. GTT, qui est une autre pétrolière, parapétrolière. Donc clairement, on a eu le rebond comme sur l'ensemble du secteur. La moyenne mobile à 20 jours devrait jouer son rôle de résistance. Et clairement, comme pour les autres valeurs pétrolières, on devrait avoir dorénavant une consolidation, une congestion. Et c'est là justement où il va falloir voir quels sont les niveaux qui servent de support pour accumuler ces valeurs, pour jouer une reprise beaucoup plus durable et beaucoup plus forte à venir. Orange, pareil, achat moindre risque, on a du dividende en plus, c'est pour moi la valeur d'investisseur en bon père de famille. Donc clairement, on continue de conserver cette valeur-là. Big Ben Interactive, tout comme Prodware, on est dans un achat moindre risque, donc au-dessus des 3,50 €. En plus, on vient de rompre la moyenne mobile à 50 jours et donc on est en train de confirmer une nouvelle vague haussière, surtout en demeurant au-dessus des 3,80 €. Ce qu'il va falloir rompre maintenant, c'est ces 4,20 €, 4,30 € pour pouvoir aller chercher ce gap baissier, donc aux alentours des 4,90 €, 5 €. Voilà, j'ai fait le tour pour cette semaine. Donc globalement, vous l'avez vu, on a pu énormément sur les 2 dernières semaines profiter des rebonds haussiers. Donc on a pu engranger 15, 20, 25% sur la plupart des valeurs. Donc maintenant, il est temps de temporiser. Je pense, il n'y a pas grand-chose à grappiller. Je pense que ça serait prendre trop de risques pour essayer de grappiller quelques pourcentages en plus par rapport à une consolidation qui sera bénéfique et saine pour l'ensemble du marché et qui va nous permettre justement d'observer ces congestions et de pouvoir repartir à l'achat sur les valeurs qu'on observe et qu'on suit et qui sont pour moi dans des phases justement de retournement. Et donc ça va être ces consolidations qui vont être intéressantes à jouer. Donc c'est deuxième effet qui se coule. Donc clairement, la semaine prochaine, n'hésitez pas à prendre vos profits. On devrait avoir une congestion. Mettez-vous en observateur, observez un petit peu où les acheteurs vont aller chercher leur prochain support et servez-vous-en pour accumuler petit à petit vos positions pour jouer en fait une deuxième salve haussière.
Voilà, c'est tout pour ce week-end. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à visiter le site grafceobourse.fr et également à suivre les ateliers, qui soient des ateliers moindre risque, des ateliers RSI, parce que clairement, en quelques éléments et en juste quelques vidéos et quelques leçons, vous pouvez vraiment apprendre à voir les marchés tels que je les vois moi et à pouvoir acheter des valeurs vraiment à moindre risque, c'est-à-dire pouvoir acheter des valeurs qui ont un grand potentiel sans pour autant prendre énormément de risques. Et donc à simplifier votre façon d'investir et à ne plus parier, euh, et justement ne plus prendre des paris, mais vraiment mettre en place une stratégie qui va réduire votre risque et qui va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Je vous dis à la semaine prochaine, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube pour justement recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Salut!